Il m'a vraiment dit, on s'est embrassés, on est en couple. Je savais que si j'acceptais que je restais, de toute façon, la fin, elle serait forcément malheureuse. Ça, j'en étais persuadée. On nous apprend à nous construire autour du fait d'être une petite chose. Tu te sens seule, genre j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui vit des choses dans mon corps. Je pense que quand on est jeune, qu'on a une vingtaine d'années, 20 ans, 21 ans, on a l'impression qu'on est, comment on dit, on est immortel, enfin pas immortel, mais qu'à nous, il nous arrive rien. C'était une erreur. Aujourd'hui, en rétrospective, si j'étais restée un an de plus, je serais morte. Je m'appelle Fleur, j'ai 21 ans. Pendant la période de mes 15 ans, pendant 6 mois, j'ai vécu une relation abusive. J'avais 21 ans, quelque chose comme ça. J'ai rencontré un homme qui était un peu plus vieux que moi. Quelqu'un qui, à première vue, avait l'air bien s'auto-rappeur. Je m'appelle Mélissa Rose, j'ai 33 ans et je suis auteure, compositrice, interprète. Donc on a une vingtaine d'années aussi, on se construit, donc j'avais pas forcément archi confiance en moi. J'avais 15 ans, c'est pas très vieux. J'avais besoin de me sentir un peu protégée. Je sais que ça peut paraître bête aujourd'hui, enfin moi ça me paraît débile aujourd'hui. À l'époque, je sortais d'un collège où il y avait beaucoup de harcèlement, donc j'avais besoin d'un homme pour être là, pour me protéger. Je m'appelle Tova, j'ai 21 ans. Bizarrement, dès le début, quand on a commencé à se voir, il m'a vraiment dit on s'est embrassés, on est en couple. À l'époque, tu te mettais très facilement en couple. On a vite habité ensemble. Il avait toujours des petites attentions, des petits mots. Voilà, toujours des petits trucs qui faisaient croire, qui faisaient aussi la différence peut-être avec d'autres, des choses que j'avais pas connues. Et voilà, on sortait, il m'emmenait au restaurant, etc. Il m'avait présenté à des amis. Au début, ça se passait très bien. Une petite période de miel comme tout le monde, c'est normal. Il avait l'air gentil, intelligent, drôle, rassurant. Rien qui puisse paraître dangereux. Avec le recul, je pense qu'il a joué toutes les cartes pour me cloisonner et me laisser croire que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Je me suis rendu compte petit à petit que je voyais plus personne. Déjà parce qu'il m'avait plus ou moins isolée. Je travaillais plus. Il a commencé à me dire ouais mais de toute façon on va faire des enfants, tu vas voir, je vais faire un bébé. C'était insidieux au départ parce que c'était des petites allusions aux vêtements, par exemple, ou des allusions au maquillage. Et c'était pas tout de suite de l'interdiction, c'était du ça ne va pas, ou alors c'est trop. Une fois que c'était plus les vêtements, c'était les fréquentations. Donc ces gens-là te connaissent pas, ou ces gens-là sont pas bons pour toi, jusqu'au moment où ça en est venu à mes parents. Un jour, j'avais eu une super note, un examen, et mon papa m'avait offert une bière. Et il m'avait appelé en me disant mais c'est complètement irresponsable, quel genre de père emmène sa fille boire une bière, si c'est pour t'apprendre à être une pute. Parce qu'en gros c'était moi je vais t'apprendre comment vivre bien, puisque les gens autour de toi, eux, ne savent pas. C'était aussi où je me fermais des autres gens, petit à petit. Je pouvais pas trop fréquenter d'hommes. Apparemment, ils étaient dangereux pour moi. J'ai réussi à garder très très peu d'amis masculins. Mais en fait, c'était juste, je m'étais enfermée dedans, comme dans une bulle. Et ça a duré jusqu'à mes 18 ans, quand je suis arrivée à Lille et où j'ai réalisé que je devais partir. Quand on est jeune, qu'on a une vingtaine d'années, 20 ans, 21 ans, on a l'impression qu'on est, comme on dit, on est immortel, enfin pas immortel, mais que
À nous, il nous arrive rien. Ça arrive aux autres, mais pas à nous. On se sent en pleine puissance, mais en fait, c'est faux, quoi. C'est faux. C'était une erreur.